Bonjour et bienvenue à cette autre chronique, La route du bonheur. Cette semaine, j'ai choisi le thème de la confiance. C'est clair, je pense qu'il existe quand même un certain lien entre le fait d'être heureux et d'avoir confiance en soi. La confiance, c'est quelque chose qui se bâtit durant toute une vie. Hein, une vie tout entière. On commence quand on est jeune. C'est sûr qu'on peut toujours la travailler, on peut toujours la développer tout au long de notre vie, mais c'est quelque chose souvent qu'on commence quand on est très jeune. Euh, Avant d'aller plus loin, je veux faire la différence entre la confiance et l'estime de soi, parce qu'il y a quand même une différence entre les deux. Euh, la confiance, on va la bâtir à partir de ce qu'on fait. Donc, les tentatives, les activités qu'on pratique, ce qu'on essaye, ce qu'on réussit. Donc, on développe notre confiance à partir de nos actions. Du côté de l'estime de soi, l'estime, on la développe, c'est plus comment on se sent. On va la bâtir à partir de l'image, de la perception qu'on a de nous-mêmes. Donc, les deux sont quand même relativement bien liés parce que difficile d'avoir confiance en soi si on n'a pas une bonne estime de soi-même. Hein, si on se voit négativement, si on n'a pas une bonne image de soi-même, c'est clair qu'il est assez difficile dans ce temps-là d'avoir une bonne confiance en soi. Mais je tenais après ma barre parce que c'est une question qui me revient quand même assez souvent. Les gens se demandent c'est quoi la différence entre les deux parce que régulièrement on va parler de confiance et d'estime de soi. Du côté de la confiance, bon, tu sais, la confiance parfaite n'existe pas. Il y a des gens qu'on perçoit des fois en images, qu'on perçoit, on les regarde aller, on les regarde agir, on se dit, ils ont tellement l'air d'avoir confiance en eux. Mais, tu sais, je pense pas que la confiance parfaite existe vraiment. C'est juste que plus on a confiance en soi, plus on est en mesure de gérer ses peurs, hein, parce que je l'ai déjà mentionné dans une chronique précédente, on a tous et toutes des peurs dans la vie, mais avec la confiance, on apprend à les gérer. Donc, du côté de la confiance parfaite, c'est pour ça que je dis que ça n'existe pas, parce que, tu sais, il y a toujours des sphères, à quelque part, des sphères de notre vie où on a peut-être moins confiance en nous. Je peux être quelqu'un de très confiant au travail, dans ma vie familiale, mais du côté de certains loisirs ou du côté peut-être scolaire ou bon, du côté financier, il y a peut-être de certains de ces endroits-là où j'ai moins confiance en moi. Donc, la confiance parfaite, c'est dans ce sens-là où je dis que la confiance parfaite n'existe pas parce que ça touche tellement d'aspects de notre vie que il y a des aspects où on a moins confiance et des aspects où on a probablement plus confiance. Et tu sais, justement par rapport à ça, je disais tantôt, la confiance, c'est quelque chose qui se développe. Tu sais, ça m'est arrivé souvent, bon, en intervention, où j'ai des gens qui m'arrivaient et qui me disaient, ben là, j'ai une entrevue d'emploi cette semaine, je voudrais travailler ma confiance en moi. Hey, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se bâtit à très long terme. C'est pas quelque chose qui se bâtit du jour au lendemain. C'est pour ça que je vous disais en entrée de jeu que c'est l'histoire d'une vie. Hein, bâtir sa confiance, c'est quelque chose, c'est à force d'essayer, de répéter, de réussir, c'est plusieurs tentatives, souvent parce qu'on réussit pas tout le temps du premier coup. Donc, c'est à long terme qu'on bâtit sa confiance. Et d'autant plus qu'il y a tellement de sphères, d'endroits différents où on a à bâtir notre confiance que c'est toujours à répéter. Et nos vies changeant, ben, il y a toujours des nouvelles sphères, il y a toujours des nouveaux aspects de notre vie qui surviennent tout au long de notre existence. Et ben là, c'est pour bâtir notre confiance dans ce domaine-là, c'est toujours à répéter. Je peux avoir beaucoup de confiance en moi côté dans un emploi que j'occupe depuis 10 ans, et la journée où je décide de changer de travail, de changer de poste ou de changer d'entreprise, même de secteur professionnel, ben, en quelque part, je ne perdrai pas ma confiance
complètement. Côté travail, il y a une partie de ma confiance qui va demeurer là parce que j'ai bâti quand même, tu sais, des acquis. Mais c'est quand même à rebâtir parce que j'arrive avec des nouveaux collègues, j'arrive dans une nouvelle entreprise où je connais pas tout à fait les gens, où je connais pas toujours la clientèle, où je connais pas exactement toutes les tâches que j'aurai à accomplir, les processus à faire, etc. Donc, de ce côté-là, il y a une certaine confiance, oui, à rebâtir, même s'il y a une base qui demeure là. Donc, tu sais, quand on dit travailler sa confiance, c'est un peu comme quelqu'un qui me dirait, qui m'arriverait dans mon bureau, qui me dirait, ben moi, je veux travailler sur ma vie. OK, mais tu veux travailler quoi sur ta vie? C'est vaste, la vie. Tu sais, notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie amoureuse. Donc, c'est un peu dans ce sens-là où je dis la confiance se travaille à plein d'aspects différents et ça touche tellement de sphères différentes que c'est quelque chose qu'on bâtit à long et à très long terme. Dans mon intervention, bon, j'ai créé un programme par lequel j'interviens avec les gens et je me suis fié un peu sur mon exemple, parce que si c'est la première fois que vous m'entendez, vous savez peut-être pas, mais j'ai perdu la vie à l'âge de 21 ans. Et donc, oui, en perdant la vue à cet âge-là, j'ai dû rebâtir ma vie et, entre autres, j'ai dû me rebâtir une confiance. Alors, je suis parti de mon vécu à moi pour créer en quelque part, je me suis installé au moment donné en me disant comment j'ai rebâti ma confiance, comment je me suis pris pour en arriver avec la confiance que j'ai aujourd'hui. Donc, j'en ai ressorti 5 grands verbes d'action. Cette approche-là, je l'ai appelée le cycle de la confiance. Puis, bon, il n'y a rien de scientifique là-dedans, il n'y a pas de recherche scientifique pour créer cette approche-là. Là. C'est une approche que j'ai créée à partir de mon vécu à moi, mais que je pense qu'il peut très bien s'appliquer à d'autres personnes. Donc, si je vous parle un peu de ce cycle de la confiance-là et de mon processus à moi, ben, le premier verbe que j'en ai ressorti, c'est savoir. Pour moi, la base de la confiance, c'est tout d'abord de savoir qui on est, de bien se connaître. Si vous m'entendez à toutes les semaines dans cette chronique, je parle régulièrement de l'importance de la connaissance de soi, de savoir qui on est, de connaître nos intérêts, nos valeurs, nos aptitudes, nos capacités, de connaître nos limites. Oui, parce que c'est important. Si on veut s'améliorer, ben, c'est important de savoir quelles sont nos limites plutôt que de les fuir. Et il n'y a personne de parfait, donc on en a tous et toutes des limitations dans notre vie. Elles sont différentes d'une personne à l'autre, mais on en a tous et toutes. Donc, pour moi, la base, c'est vraiment de savoir qui on est. Et à partir du moment qu'on connaît vraiment qui on est, ben, c'est beaucoup plus facile à partir de là de déterminer qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie. Et le bonheur est directement associé à se réaliser dans ce qui est important pour nous dans la vie. Hein? C'est pour ça que je dis de bien se connaître, d'être capable de déterminer qu'est-ce qui nous attire, qu'est-ce qu'on aime et qu'est-ce qui est important pour nous dans la vie. Ben, c'est la base. Mais en plus de savoir qui on est, c'est aussi de développer notre savoir général, nos connaissances. Plus on a de connaissances par rapport à un secteur, par rapport à un domaine, par rapport à une activité, plus on est en mesure d'évaluer, un, si ça nous tente de le pratiquer, de la pratiquer, et deux, si on a l'impression qu'on peut aimer ça. Donc, oui, savoir qui on est nous-mêmes, mais de développer son savoir, pour moi, c'est aussi très important. Donc, le premier verbe d'action de ce côté-là, c'est savoir. Le deuxième verbe sur lequel, dans le fond, j'ai misé pour développer ma confiance, c'est vouloir. Oui, la volonté. Parce que si on veut développer sa confiance, si, je le disais tantôt, c'est relié à ce qu'on fait, aux actions qu'on pose, ben, il faut en quelque part savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie pour être capable de choisir des actions, des activités qui nous conviennent. Et c'est pour ça que le deuxième verbe, c'est vouloir. Plus nos actions sont liées à notre personnalité, plus notre motivation va être grande.
plus mes actions vont être dirigées vers des aspects importants de ma vie et plus je touche aux aspects les plus importants de ma vie, plus ma motivation va être grande. Hein? Donc, c'est pour ça que je parlais de se connaître en premier, le savoir, mais de vouloir l'étape suivante, parce que si je me connais pas, je sais pas trop ce que je veux dans la vie, donc difficile de passer à l'action et de faire des choses qui vont m'intéresser. Mais il y a aussi là-dedans de savoir pour qui on le fait. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie au départ à vouloir toujours agir pour plaire aux autres. Donc, j'agissais pas pour moi. J'avais un manque de confiance et un manque d'estime de moi-même qui était tellement grand que de développer, de toujours agir en fonction de paraître bien, de bien paraître aux yeux des autres, de répondre aux attentes des autres, ben c'était bien important. Mais à un moment donné, j'ai vécu tellement justement de déception et de frustration par rapport à ça. C'est là où j'ai pris connaissance, j'ai pris conscience que l'importance que qui était là d'agir pour moi, de répondre à mes besoins à moi avant de répondre aux besoins des autres. Le troisième verbe du cycle de la confiance, ce que j'ai choisi, c'est le verbe oser. Euh, pour développer sa confiance, oui, il faut faire des essais, c'est en lien avec les actions qu'on pose. Et pour passer à l'action, souvent, il faut sortir de sa zone de confiance, il faut avoir de l'audace. Hein? Combien de gens rêvent d'être riches, mais combien de gens euh, posent à peu près pas de gestes pour y arriver? Donc, je dis souvent, en termes de pensée, un rêve sans action va toujours demeurer qu'un rêve dans notre tête. Hein? Si on veut réaliser notre rêve, ben, il faut avoir de l'audace, il faut passer à l'action, donc il faut oser. Et pour justement développer sa confiance, ben, quand on dit sortir de sa zone de confort, c'est pas nécessairement toujours facile, là. Hein? C'est pas obligé d'être de grandes actions qui vont nous amener à développer notre confiance, mais c'est pas toujours non plus juste des petits pas qui vont nous permettre d'y arriver. Des fois, ça prend des pas qui sont un peu plus grands. Il faut sortir davantage de notre zone de confort et ça prend un peu plus d'audace pour y arriver. Si je suis quelqu'un de timide, qui a beaucoup de difficultés à me faire des amis ou qui a de la difficulté à entrer en contact avec les autres, et que je décide de déménager dans une autre ville et qu'il faut que je refasse à zéro mon cercle d'amis, mon réseau de contacts, ben ça va me demander de gros efforts. Donc, ça va me demander d'oser et ça va me demander beaucoup d'audace. Quand on ose, quand on essaie, quand on fait des tentatives, souvent, on ne réussit pas nécessairement du premier coup. Hein? Ça prend plusieurs tentatives, des fois, où on n'obtient pas les résultats escomptés dès la première tentative. Donc, à partir de ce moment-là, si on se décourage à la première tentative ou au premier échec, ben c'est sûr que ça va être plus difficile de développer notre confiance. Les gens qui ont une excellente confiance en eux, c'est des gens qui ont fait des erreurs, mais qui se sont servis de leur échec, de leur erreur pour apprendre et non pour se taper dessus. Donc, ils ont répété, ils ont répété, ils ont répété, ils ont réessayé plusieurs fois en essayant de s'améliorer à chaque fois. De là, le quatrième verbe, le quatrième étape, le quatrième verbe de mon cycle de la confiance qui est persévérer. Oser, oui, une première fois, c'est important, mais c'est justement par la suite de persévérer, de réessayer, tant qu'on n'obtient pas le but qu'on veut atteindre et tant qu'on n'obtient pas justement le niveau escompté. On le retrouve chez les athlètes olympiques, les athlètes de haut niveau. C'est des gens qui, je vais prendre les skieurs acrobatiques, pour réussir les acrobatiques qui font les sauts, les triples périlleux, etc., ils vont se réessayer, je ne sais pas combien de dizaines et combien de centaines de fois avant que justement ça soit à leur goût et que ce soit de bonne qualité en compétition. Donc, la persévérance, c'est primordial quand on veut développer sa confiance et quand on veut atteindre nos objectifs. Finalement, le dernier cycle et le dernier verbe d'action, c'est le verbe croire.
Parce que moi, je dis souvent, quand on sait qui on est, quand on sait ce qu'on veut et pour qui on le veut, quand on ose passer à l'action et qu'on ose en même temps persévérer parce qu'on ne réussit pas toujours de la première fois, ben à ce moment-là, on finit par y croire. Et quand je pose l'action ou un geste une première fois et que je réussis, j'y crois, ben ça me donne le goût de répéter et d'aller encore plus loin. Et de là, c'est pour ça que j'appelle le cycle de la confiance. C'est un cycle qui est continu parce que quand je finis par y croire une première fois, ben ça me donne le goût de continuer, d'aller encore plus loin. Et là, je vais répéter le cycle. Je peux avoir confiance en moi dans un secteur par rapport à une activité, un domaine, mais quand je le réussis une première fois, s'il m'arrive un besoin ou de développer ma confiance dans un autre secteur, ben j'aurai en mémoire que j'ai déjà réussi une fois ailleurs. Donc, en y croyant, je vais répéter l'action et je vais essayer d'aller encore plus loin. De là, justement, le cycle continu du cycle de la confiance. C'est pour ça que je vous dis que c'est un travail d'une vie de développer sa confiance parce que ce cycle-là, on le répète continuellement. Donc, j'espère que ça fait du sens pour vous. C'est le thème sur lequel je voulais vous entretenir cette semaine. Je peux déjà vous dire que la semaine prochaine, le thème sur lequel je vais vous entretenir, c'est le perfectionnisme. Combien de fois on a entendu des gens dire je suis un perfectionniste, des gens qui se donnent pas le droit à l'erreur, tout ça. Donc, la semaine prochaine, je commence et ça risque de se dérouler sur 2 chroniques, 2 semaines consécutives, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de stock à donner sur le perfectionnisme. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite à aller voir mon site Internet qui est le steveprou.ca, STEVEPROULX en minuscule.ca. Vous pourrez voir là, comment me suivre sur les différents médias sociaux. Et je vous dis à la semaine prochaine.